Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour la news. On est parti sur la news aérienne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on est parti direction. Je suis tombé sur une news il y a pas longtemps, il y a quelques jours, au moment avant que je fasse cette vidéo. Airbus a racheté les sites de Spirit Aerosystems pour ceux qui l'auraient vu avec certains accidents. Donc voilà. On va commencer par entrer dans le vif du sujet, donc voilà. C'est une annonce qui va profondément remodeler l'industrie aéronautique mondiale. Airbus vient de finaliser le rachat d'une partie des opérations de Spirit Aerosystems, un fournisseur majeur de structures aéronautiques. Une opération stratégique massive et lourde de conséquences pour les programmes civils européens. Dans cette vidéo, on va décrypter ce que Airbus rachète exactement, pourquoi ce deal était devenu indispensable, comment cela change l'équilibre mondial face à Boeing et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des avions A320, A220, A320 et A350? Installez-vous, voici l'analyse complète. Avant de comprendre l'impact du rachat, il faut savoir que Spirit Aerosystems, c'est un des plus grands fabricants mondiaux de structures d'aéronautique. Pendant des années, l'entreprise a fourni des pièces essentielles pour Boeing, Airbus, Bombardier et même Rolls-Royce. C'est Spirit par exemple qui fabriquait des sections de fuselage, des ailes complètes, des pylônes de moteur, des parties centrales de fuselage ou encore des éléments de voiture pour les longs courriers. Leur savoir-faire est immense, mais Spirit a été frappé de plein fouet par deux événements: les difficultés industrielles du Boeing 737 MAX, la chute du trafic pendant le Covid. Résultat, l'entreprise a traversé plusieurs années de finances très compliquées avant des pertes, des retards et des pressions énormes de ses clients. C'est dans un contexte qu'Airbus a décidé d'intervenir pour reprendre en main les activités liées à ses propres programmes civils. Et ça, c'est bien que Boeing ait repris un peu le contrôle, parce que comme certains l'ont vu un peu, c'était un peu, voilà. C'était pas trop la joie du côté de chez de Spirit. Ce deal concerne pas tout Spirit Aerosystems. Airbus rachète uniquement les activités qui touchent à ses avions, et elles sont nombreuses. Voici les détails. Kingston, Caroline du Nord, USA. Premier site Kingston aux USA. Ici sont produits des sections de fuselage de l'A350, l'un des avions long courrier les plus avancés au monde. Ce site stratégique, il fabrique l'une des pièces centrales du fuselage en matière de composition. En reprenant cette usine, Airbus sécurise un élément qui était devenu fragile à cause des difficultés internes de Spirit. Rachat de Saint-Nazaire, et oui, deuxième site Saint-Nazaire. Il s'agit d'un des poumons industriels d'Airbus en France, mais une partie des structures A350 produites ici étaient sous contrat Spirit. Avec le rachat, tout est rapatrié dans le giron Airbus. Résultat, moins de dépenses, plus de contrôle et surtout une intégration totale entre le fournisseur et l'assemblage final. Ah, ça c'est un bon signe. Ça c'est un très très bon signe. Direction le Maroc, à Casablanca, les équipes produisent des composants pour les A321 et les A200. Ce site est réputé pour son efficacité et son savoir-faire sur les structures légères. Pour Airbus, c'est une opportunité de renforcer une filiale très performante, d'augmenter les capacités de productivité de l'A321, un avion qui explose en popularité, et la stabilité d'approvisionnement du programme A200.
Direction Belfast Spirit, fabricant de 2 éléments cruciaux de l'A200. A220. Les ailes et la partie centrale du fuselage. Rappelons que l'A220 était initialement un avion conçu par Bombardier. Et ce sont précisément ces sites britanniques qui sont apportés le savoir-faire technologique le plus complexe du programme. En reprenant ces installations, Airbus sécurise définitivement l'un de ses programmes les plus prometteurs du marché mondial. Direction en Écosse, Airbus met la main sur la production de composants d'ailes et les familles A320, A350. Ce sont les pièces très techniques fabriquées avec des tolérances extrêmement serrées. Ce site va permettre à Airbus d'augmenter sa cadence et d'accélérer la livraison de ces avions très demandés. Direction enfin la production des pylônes moteurs de l'A220, auparavant géré par Wichita aux États-Unis, sera transféré en France à Toulouse. Une étape logique pour centraliser l'ingénierie et limiter les risques de rupture en chaîne. Ah, ça c'est une bonne nouvelle aussi, ça c'est une très très bonne nouvelle. Avec cette acquisition, Airbus intègre plus de 4000 employés. C'est l'une des plus grandes opérations humaines de son histoire. Ces équipes rejoignent désormais la grande famille Airbus, avec pour objectif d'assurer une continuité industrielle stable, réduire les retards, d'améliorer la qualité des pièces et de sécuriser la montée en cadence, surtout pour l'A320 et l'A350. Depuis la pandémie, les chaînes aéronautiques sont sous tension. Des fournisseurs ont du mal à suivre. Certains manquent de main-d'œuvre et d'autres ont des problèmes financiers. Pour Airbus, dépendre trop fortement d'un fournisseur en difficulté était devenu un risque majeur. En reprenant les sites Spirit, Airbus remet la main sur des pièces critiques. Airbus a un objectif clair, produire plus d'avions plus vite à la demande. La demande est énorme. Les compagnies veulent des A320 Neo, des A321 XLR, des A350 et des A220. Mais pour monter en cadence, il faut maîtriser toute la chaîne. Et ce rachat permet justement d'éliminer un goulot d'étranglement. Intégrer ces sites Airbus permet d'optimiser les processus, d'unifier les normes qualitatives et d'éviter les surcoûts liés à des réparations ou à des reprises de pièces défectueuses. Ce rachat s'inscrit aussi dans une confrontation stratégique avec Boeing. L'aviation américaine reprend lui aussi les activités Spirit liées à ses programmes 737 et 787. Résultat, les deux géants partagent littéralement ce qui était autrefois le plus grand fournisseur du monde aéronautique mondial entre eux dans une nouvelle ère. C'est vrai que maintenant la fusion des deux qui fait 50-50, toi tu penses ça, moi je pense ça fait pouf. Ce rachat aura aussi un impact direct sur les trois familles d'avions, l'A300, 220. L'A220 a enfin bénéficié d'un flux industriel unifié. Les ailes, la structure centrale, les pylônes seront désormais sous contrôle direct d'Airbus. Cela va réduire les retards, augmenter la productivité, un point essentiel car la demande explose. La 320 et la 321, ce site de Prestwick va renforcer la fabrication des ailes de composants de structure. Cela donne plus de marge à Airbus pour monter à 75 avions par mois, un objectif encore jamais atteint dans l'industriel. Putain, parce que 100 avions par mois, c'est vrai que c'est un record. La 350, pour la 350, reprendre Kinwinston et Saint-Nazaire, c'est sécuriser les pièces composites les plus sensibles du programme. La 350 demeure l'un des longs courriers les plus fiables. Et Airbus veut éviter toute rupture de chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, Airbus est très très touché par des ruptures de chaîne avec la 350.
Certaines compagnies comme le Qatar et tout qui utilisent ces gros avions A350 sont un peu, voilà, heureusement que Airbus a repris la main dessus. En conclusion, le rachat de ces sites Spirit par Airbus n'est pas un simple transfert d'usine, c'est une réorganisation profonde du passage aéronautique mondial. En intégrant plus de 4000 emplois et sécurisant ces pièces critiques, Airbus se positionne pour les prochaines décennies. Le constructeur européen gagne en autonomie, en stabilité et prépare l'avenir de ses programmes les plus stratégiques. Une étape historique qui pourrait bien définir l'aéronautique civile des années 2030 à 2040. Donc voilà. J'espère que cette news vous aura plu. Moi, ça m'aura plu. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour de prochaines news sur l'aviation. Donc voilà. Ces ciels apaisés, chaque détail compte, rien n'est oublié. Dans le sillage des avions, des réponses, des questions, une mission informée, le Doc News pour éclairer.